Leçon 77, l'excès, seugelu. Vous allez voir justement seugelu, c'est ce qui sert à exprimer l'excès. Une petite notion qui est parfois considérée comme JLPT N5, donc nous allons la voir. Première phrase, on a ceci. Kono mondai wa kantan sugiru. Kono mondai wa kantan sugiru. Alors, est-ce que vous vous rappelez déjà de mondai? Mondai, c'est un problème. Donc ça peut être un problème de manière générale ou une question dans un test, par exemple. Mondai. Et on a kantan qui voulait dire facile. Facile. Et ici, on a notre seugelu, le fameux seugelu qui va nous permettre d'exprimer l'excès. Donc déjà, si on nommait pour le moment le seugelu, kono mondai wa kantan, on aurait ce problème, kono, je rappelle c'est ce problème facile. Alors ici, on n'a pas de da, on n'a pas de des, puisqu'on a directement le seugelu. Seugelu, il faut savoir qu'à la base, c'est un verbe qui s'écrit avec ce kanji, et qu'il a plusieurs sens. Il peut vouloir dire, voilà, outrepasser, passer pour le temps, s'écouler, être terminé, être écoulé, dépasser, surpasser, être trop, être en excès. Vous voyez, ça a beaucoup de sens, mais la notion, c'est vraiment de passer quelque chose, et surtout de dépasser quelque chose. Donc, on peut passer à travers quelque chose, et on dépasse. Donc, outrepasser, dépasser, surpasser, ce genre de choses. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce sens-là ici. Être trop, être en excès, être excessif, exagérer. Il faut savoir que quand le verbe seugelu a ce sens-là, il sera très souvent écrit directement en hiragana, et c'est ce qu'on appelle en suffixe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va le coller derrière autre chose, puisque seugelu, ça va vouloir dire être trop quelque chose. Et du coup, ce quelque chose, il est collé avant, comme ici dans notre phrase, avec kono mondai wa kantan seugelu. Donc kantan, ça veut dire facile, kantan seugelu, c'est être trop facile. Ce problème est trop facile. Ce problème est trop facile. Allez, un autre exemple, sono e wa kirei sugiru. Donc je rappelle que e, c'était en dessin, donc on a sono e, on montre le dessin qui est proche de la personne à qui on parle, wa, concernant ce dessin, et on a kirei, ça voulait dire être beau, être magnifique. Et sugiru, c'est donc être trop. Donc être trop quoi? Être trop kirei, être trop beau. Et là, vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en français, c'est qu'en fait, on utilise le sugiru de manière hyperbolique, de manière volontairement exagérée. On dit, waouh, ce dessin est trop beau. Ça veut dire quoi, ce dessin est trop beau? Ça veut dire ce dessin est vraiment magnifique. On exagère avec ce sugiru, voilà, ça sera très fait. Vraiment, le sugiru est extrêmement proche de l'usage qu'on a, nous, en français, de notre être trop quelque chose. Donc, sonoe wa kirei sugiru, ce dessin est trop beau. Autre chose qu'on pourra souvent voir, ça va être ihito sugiru. Ihito sugiru. Ihito, je rappelle, c'est une personne qui est bien, une bonne personne, puisqu'on a hito qui veut dire personne, et on a ii, l'adjectif en i qui veut dire être bien. Ihito, ça veut dire une personne qui est bien. Souvent, on pourrait dire presque une personne gentille. Et voilà, c'est une bonne personne. Voilà, une bonne personne. Et seugelu, trop. C'est une personne qui est trop bonne. Une personne qui est trop gentille. C'est une trop bonne personne. Donc ça, c'est la première utilisation de seugelu, c'est qu'il suffit de la coller directement après en nom, ou du coup en adjectif en a, puisque je rappelle qu'on avait vu dans la leçon sur les adjectifs en a que les adjectifs en a c'était très proche de nom, et il suffit de coller derrière seugelu. Alors on n'a pas besoin de mettre de da, on n'a pas besoin de mettre de na, pourquoi? Parce que seugelu, si on regarde la définition, il y a déjà la notion de être trop. Donc il y a déjà la notion de être. C'est pour ça qu'avec des noms, on va pas repasser par un a ou par un da, le seugelu suffit. Maintenant, on va également pouvoir utiliser ce seugelu avec des verbes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Chotto nomi sugimashita. Chotto nomi sugimashita. Alors chotto, je vous rappelle, c'est un petit peu. Et ça, vous allez voir, c'est très marrant parce qu'on fait la même chose en français. On a chotto, un petit peu. Et ici, on va avoir du coup le sugimashita, qui est le verbe sugiru, qui a été passé à la forme polie, sugimas, et à la forme passée, sugimashita. Évidemment, sugiru, c'est un suffixe, mais ça reste un verbe, donc on peut le conjuguer comme n'importe quel autre verbe. Et ici, on l'a collé à nomi. Est-ce que vous voyez quel verbe c'est, nomi? C'est le verbe nomu, boire. Nomu, boire. Donc, chotto nomi sugimashita, j'ai un peu trop bu. Vous voyez qu'en français, nous on dit la même chose, j'ai un peu trop. C'est marrant, le un peu trop, voilà. Chotto nomi sugimashita, j'ai un peu trop bu. Ici, c'est au passé, du coup. J'ai un peu trop bu. Comment est-ce que l'on a formé ce temps? C'est qu'on a tout simplement passé le nomu à sa lennyoke. Donc, on passe de nomu à nomi. Je rappelle la lennyoke ou la tige en i. Donc, on place le me final par un mi. Et on colle, du coup, le suffixe sugiru. Passe de chotto nomu, boire un petit peu, à chotto nomi sugiru, boire un petit peu trop, qu'on a ensuite passé à la forme poli, passé chotto nomi sugimashita, j'ai un peu trop bu. Autre exemple, itsumo shumatsu ni ne sugimasu. Qu'est-ce qu'on a ici? Itsumo, je rappelle, ça veut dire toujours, tout le temps. Shumatsu, c'est le week-end, on a ni qui nous indique la temporalité, qui nous indique la cible c'est le week-end, donc ça va être quand est-ce que l'action se passe. Et on a ne sugimasu. Ne sugimasu, c'est le verbe neru, qui veut dire dormir. Donc neru, c'est un verbe ichidan, du coup, sa lennyoke, ça devient ne, tout seul, donc on passe de neru à ne, et on rajoute sugiru.
ne sugiru, et ensuite on l'a conjugué à la forme polie en masse. Donc ne sugimasu. Je veux dire trop dormir. Tout le temps, le week-end, je dors trop. Je dors tout le temps trop le week-end. Je dors tout le temps trop le week-end. On peut se servir de cette forme également dans des phrases un petit peu plus complexes. Aiso o tabe sugita kara onaka ga itai. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? Aiso, je vous rappelle, ice c'est la glace, c'est le raccourci de ice cream. Je sais plus, dans la leçon on avait peut-être vu juste ice cream, qui est la manière complète de dire la glace, mais ça sera très souvent abrégé directement en ice. Aiso, tabe, le verbe tabelu. Donc tabelu, verbe ichidan, donc on passe de tabelu à tabe, et on a collé sugiru. Et ici, vous voyez, c'est sugita. Pourquoi? Parce que on l'a passé au passé. Tabe sugita. Avoir trop mangé. Avoir trop mangé quoi? Avoir trop mangé de glace. Et on a kara. Kara, vous vous rappelez, on avait vu que ça pouvait indiquer l'origine, et également, il y a quelques leçons, on a vu que ça pouvait exprimer la cause de quelque chose. Et ici, ça va être exactement ça. Ça va être la cause de onaka ga itai. Vous vous rappelez de cette construction onaka ga itai? Onaka, c'était le ventre, ga, c'est le sujet, itai, ça veut dire être douloureux. Le ventre est douloureux, donc onaka ga itai, nous on le traduit par j'ai mal au ventre. Parce que j'ai mangé trop de glace, j'ai mal au ventre. Et là, ça va me permettre de vous présenter une petite notion assez intéressante avec ce cas-là, qu'on va revoir d'ailleurs dans la leçon suivante, mais c'est que on pourrait également dire cette phrase comme ceci. Aiso tabe sugite onaka ga itai. Le sens globalement est le même, mais la nuance est différente. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, on est passé de sugita, donc passé plus kara, à directement sugite, donc directement la forme en t. Ici, c'est quoi la différence? C'est que dans la phrase avec sugita kara, on a vraiment une notion de explication. Parce que j'ai mangé trop de glace, j'ai mal au ventre. Alors que quand on a la forme en T comme ici, aiso tabe sugite, ça va plus avoir le sens de et de puis. Donc il va y avoir un petit peu moins la notion en fait de cause à effet. Alors c'est impliqué par le contexte, mais vous allez voir, je vais vous le traduire en français on fait la même chose. Cette phrase, on la traduirait par j'ai mangé trop de glace et j'ai mal au ventre. Vous voyez que même en français, si vous dites ah j'ai mangé trop de glace et j'ai mal au ventre, on comprend que c'est quand même lié. Mais si on prend la peine de dire parce que j'ai mangé trop de glace, j'ai mal au ventre, voilà, là, on affiche directement la cause de manière beaucoup plus évidente. Eh bien, cette nuance va être la même en japonais. Le kara va vraiment insister sur le côté effet de cause à conséquence. Et pourquoi est-ce que je vous ai montré cette phrase également? C'est pour vous montrer que voilà, on peut totalement passer le sugiru à la forme en T également. Aiso tabe sugite onaka ga itai. J'ai mangé trop de glace, puis j'ai mal au ventre. J'ai mangé trop de glace et j'ai mal au ventre. Effectivement, ici, comme on est dans la même phrase, il y a quand même un effet de cause à conséquence. C'est juste qu'il est moins fort, moins marqué qu'avec le kara. Kotoshi no natsu wa atsu sugita. Alors ici, on a kotoshi, qui veut dire cette année, no natsu. Natsu, je vous rappelle, c'est l'été. Kotoshi no natsu, l'été de cette année. Cet été. Cet été, wa atsu sugita. C'est en fait l'adjectif en i atsui, je vous rappelle, qui veut dire chaud pour le temps, atsui, et on a sugita, atsu sugita. En fait, on a supprimé le i final pour coller le sugiru. Donc pour les adjectifs en i, on supprime le i final et on colle le sugiru. Kotoshi no natsu wa atsu sugita, l'été de cette année était trop chaud. L'été de cette année était trop chaud. Est-ce que vous arrivez à lire cette phrase? Konshu wa isogashi sugiru. Alors ici, on a fait la même chose, en fait, on a supprimé le i final de isogashi. Alors attention, c'est vrai que dans isogashi sugiru, il y a quand même un i qui est dans le isogashi. Et ça, c'est le cas pour beaucoup d'adjectifs en i, donc ne vous faites pas piéger à cause de ça. Hein. L'adjectif en i total, c'est bien isogashi i. Donc isogashi i. Mais ici, du coup, on a supprimé le i final pour coller le sugiru, pour dire être trop occupé. Isogashi sugiru, être trop occupé. Konshu wa isogashi sugiru, cette semaine, je suis trop occupé. Et pour à noter, à l'oral, le final sera très souvent omis. Par exemple, vous entendrez très souvent kawaii sugi, qui veut dire trop mignon. Voilà. C'est en fait la contraction de kawaii sugiru. En fait, on supprime le final. Ça, c'est très oral, ça se verra très souvent. Kawaii sugi, c'est trop mignon. Maintenant, il y a un petit cas particulier pour la forme négative, ou plutôt pour dire nai sugiru. Donc, ne pas être trop. Vous allez voir, je vais vous lire l'exemple, ça sera peut-être un petit peu plus facile à comprendre. Watashi wa okane ga nasa sugiru. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, on est passé de watashi wa okane ga nai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, me concernant, l'argent n'existe pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je n'ai pas d'argent, ou en français peut-être un petit peu plus naturel, on pourrait dire, je suis pauvre. Mais en français également, on pourrait retrouver des expressions qui disent, je n'ai pas d'argent, pour exprimer cette idée. Ce n'est pas que littéralement vous avez zéro argent, ça veut dire que vous avez peu d'argent. C'est encore une fois une hyperbole qu'on utilise comme en français. Watashi wa okane ga nai, je n'ai pas d'argent, ou je suis pauvre. Et ici, on a voulu mettre le sugiru anai. Et du coup, la forme la plus naturelle pour dire
ceci, ça va pas être de dire na sugiru, vous voyez que nai c'est un adjectif en i. Donc on pourrait tenter de faire pareil, de supprimer le i final et de dire na sugiru. Mais la forme plus naturelle, ça va être de dire nasa sugiru. Donc c'est une petite exception pour le nai. Alors pour être honnête, watashi wa okane ga na sugiru, ça se voit notamment à l'oral, ça fait peut-être un petit peu moins rigoureux, mais ça se voit, ça existe également. Il faut savoir que pour nai, il y a les deux formes qui existent. Il y a nasa sugiru et il y a nasugiru. Il y a des expressions dans lesquelles la forme nasugiru sera plus naturelle. Par exemple, shirana sugiru, ça sera plus naturel que shiranasa sugiru. Même si les deux existent. Pourquoi? C'est parce que je vous rappelle qu'à la base, nai, c'est un adjectif en i, et que du coup, il y a certains verbes à la forme négative qui ont vraiment un rôle d'adjectif en i. Et du coup, c'est naturel de passer comme ça par ce nasugiru. Donc, si on voulait un petit peu explorer les règles, en vrai, il y en a. C'est que généralement, quand on dit ga nai, eh bien, on dirait ga nasa sugiru. Quand on prendrait, par exemple, un adjectif qu'on met à sa forme négative, donc que nai, par exemple kawaii que nai, ça serait kawaii que nasa sugiru, kawaii que nasa sugiru. Par contre, quand on prend un verbe directement à sa forme en nai, généralement ça va devenir nasa sugiru. Alors je vous dis tout ça pour vous expliquer, pour surtout que vous preniez connaissance de ce nasa sugiru que vous croiserez dans votre japonais, mais ce que je dois vous dire là-dessus, c'est que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à essayer de retenir par cœur ces règles. Vous allez, grâce à l'immersion, savoir dans quel cas nasa sugiru est naturel et dans quel cas na sugiru est naturel. Si je vous le dis, c'est pourquoi? C'est pour ne pas être perturbé si vous tombiez sur ce nasa sugiru. Sachez que nasa sugiru, c'est tout simplement la forme nai à la forme sugiru. Pas besoin d'apprendre les règles par cœur. Faites de l'immersion, ça se passera très bien. Pour être honnête, la forme nasa sugiru n'est généralement pas considérée JLPT N5. La forme qui est généralement considérée N5, c'est sugiru tout court, donc avec les verbes qu'on a pu voir jusqu'à présent. Nasa sugiru est un poil plus avancé parce que vous voyez que ça va un petit peu dépendre du mot que l'on choisit, mais vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur. Les japonais eux-mêmes parfois ne savent pas exactement lequel utiliser, donc c'est pas grave. Sachez juste que les deux existent et observez-le pour le comprendre dans votre immersion, ça sera le principal. Si vraiment vous voulez approfondir la question, il vous suffira de faire des recherches dessus lorsque vous aurez plus de niveau et que vous pourrez accrocher tout ça. Mais en gros, si vous cherchez à apprendre par cœur là ce que je viens de vous dire, notamment avec cette slide, ça risque de faire beaucoup d'informations qui vont pas rester dans votre tête. Donc, sachez-le que parfois, nai, ça va devenir nasa sugiru, parfois ça va devenir na sugiru. Comprenez que ça veut dire être trop pas quelque chose. Alors au passage, être trop pas quelque chose, souvent, nous, en français, on va pas pouvoir le traduire directement. Par exemple, shiranai, ça veut dire ne pas savoir quelque chose, être ignorant. Du coup, shirana sugiru, on pourrait tenter de dire tu ne sais trop pas quelque chose. En français, c'est quoi la traduction naturelle? C'est de dire tu es trop ignorant, tu es trop ignorant. Pareil, watashi wa okane ga nasa sugiru, me concernant, l'argent est trop non existante. Nous, en français, on dirait je suis trop pauvre, ou j'ai trop peu d'argent. Donc les formes négative avec ce sugiru demande un petit peu de gymnastique, rassurez-vous, avec de l'immersion, en fait ça devient assez naturel, assez rapidement, faut juste que vous compreniez, voilà, que on peut coller sugiru également sur des formes négatives, et que ça peut donner soit nasa sugiru, soit na sugiru. Mais rassurez-vous, ce qu'il faut surtout maîtriser, voilà, à notre niveau dans l'apprentissage, c'est la forme classique, qui en vrai est souvent utilisée avec les mêmes verbes, donc vous les verrez tout le temps. Par exemple, gomen nasai, skoshi, isugimashita. Gomen nasai, skoshi, isugimashita. Qu'est-ce qu'on a ici? Skoshi, je vous rappelle, c'est un petit peu. Ici, on a iu, qui est dire, qui est la forme du coup en i, la tige en i, la laine ok. Donc i, et on a collé sugimashita. Donc avoir trop dit. Skoshi, isugimashita. Désolé, j'en ai trop dit. Gomen nasai, isugimashita. Désolé, j'en ai trop dit. Ça, c'est une expression que vous verrez très souvent en japonais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis allé trop loin. Vous voyez que nous, en français, on dirait être allé trop loin, mais en fait, qu'est-ce qu'on dit en français quand on dit être allé trop loin? C'est en avoir trop dit. C'est avoir dit des choses qui étaient superflues, avoir dit des choses que l'on regrette. Donc, en japonais, on dit pas être allé trop loin, on dit isugimashita, j'en ai trop dit, j'en ai trop dit. Pardon, j'en ai un petit peu trop dit. Dans le sens, pardon, je suis allé un petit peu trop loin. C'est la leçon 77 sur l'excès. Alors la fin de la leçon vous a peut-être fait un petit peu peur, mais en vrai, rassurez-vous, tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir, c'est que sugiru, c'est un suffixe qui cherche à exprimer l'excès. On peut le former de différentes manières. Vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre par cœur comment est-ce que ça se forme. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire de l'immersion, eh bien vous allez voir les différents usages, vous allez repérer le sugiru, et vous allez voir comment il est connecté au mot qui est précédent. Donc en vrai, ça peut faire peur une fois qu'on présente toutes les constructions, mais vous n'avez pas besoin de trop vous prendre la tête avec ça. Pour les verbes, ça se connectait à la laine ok. Pour les adjectifs en i, on enlevait le i final et on collait le sugiru. Et pour les noms ou adjectifs en a, il suffisait tout simplement de coller le sugiru directement après le nom ou l'adjectif en a, du coup sans le na. Pourquoi? Parce que sugiru, ça veut dire être trop quelque chose. On a également vu la forme négative, et le secret vraiment pour la maîtriser, c'est de faire beaucoup d'immersion. Vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur bêtement les règles, sachez juste que parfois on dira na sugiru, parfois on dira nasa sugiru. Gardez ça dans un coin de votre tête, gardez en tête que sugiru, ça exprime l'excès, ça veut dire être trop quelque chose, et observez-le lors de votre immersion,
et ça se passera très bien. C'était la leçon 77 sur l'excès.